magnifique. Et ça en dit long, pas simplement sur Gérard César, le sportif, mais celui qui a toujours couru vers les autres et même vers lui-même. Je pense que s'il a couru aussi vite, s'il s'est illustré à travers le sport, c'est que ça a montré déjà son état d'esprit. Essayer d'aller plus vite que son ombre. Jusqu'au jour où il n'en a plus eu, et puis il a rattrapé peut-être tout ce qu'il a pu être. Mais c'est vrai, c'est lui, c'est une force, c'est un vivier, c'est quelqu'un qui explose. Gérard, je l'ai d'abord admiré comme champion, ensuite comme journaliste, parce que c'est quelqu'un qui, pour moi, c'est une grande partie de la Guadeloupe. Gérard a une mémoire qui est extraordinaire. J'ai aimé Gérard athlète et il demeure un athlète aussi du journalisme. Gérard César, c'est une énigme. Quand je le vois, quand je lui parle et quand je nomme son nom, c'est un extraterrestre pour moi. C'est quelqu'un qui, en une vie, en a eu plusieurs. Et je veux croire que ce n'est pas terminé. C'est quelqu'un qui a rayonné et qui rayonne dans le monde journalistique. C'est quelqu'un qui a rayonné dans le monde sportif. Nous pratiquons tous les deux un sport. Nous avions 14 ans à l'époque. Et il était déjà quelqu'un qui, dans l'équipe de foot du lycée Carnot, pensait qu'il y avait un gardien de but de la Ligue des garçons qui était Bernard Lamitié. Et je me souviens que le lycée Carnot voulait avoir ce gardien de but, dont lui. Et lorsque ce gardien de but est arrivé au lycée Carnot, alors là, notre vie a commencé ensemble. On a commencé à jouer au football ensemble au lycée Carnot. Et on s'est retrouvés donc, sous les bancs de l'école du lycée Carnot aussi, puisqu'il était, lui, en classique et moi en moderne. À l'époque, c'était comme ça. C'est en allant au lycée Carnot en EPS que j'ai remarqué Gérard César, que nous, filles, nous avons remarqué Gérard César, Roger Bambuc, Camille César, son frère, qui s'entraînaient. Nous étions là à faire nos trucs et puis on voyait ces gars-là qui couraient. C'est comme ça que j'ai remarqué la première fois. Mais toutes les filles ont remarqué, toi, nous, beaux gosses là, qui s'entraînaient. On a fait une vie de sportif et il a choisi un sport différent du mien, c'est-à-dire l'athlétisme. Lorsque j'étais au lycée, jeune gardien de but, mais alors en pleine ascension, Gérard, c'est lui qui me l'a avoué, j'étais son idole. Et il m'attendait, m'a-t-il dit, quand je passais devant chez lui, pour aller au lycée, pour me suivre et venir avec moi. Voilà ce que je sais de lui, par exemple. Ensuite, j'ai eu l'occasion de partir, pas eu l'occasion, je suis parti en métropole faire mes études. Et donc, à ce moment-là, lui, il a poussé, évidemment. Et Gérard est devenu ce grand athlète que vous avez connu. C'était une époque héroïque. En 1965, au Crêpes Antilles-Guyane. À cette époque-là, il y avait Jacques Lolo, que vous connaissez bien, mais Jacques Lolo, à l'origine, était un prof d'éducation physique formé à Reims. Et Jacques Lolo et Max Desétages ont été les deuxièmes maîtres d'éducation physique de le Guadeloupéen. J'ai été le premier en 1958-59. Eh bien, il y avait Jacques Lolo, M. Daniel Pinardon, qui était professeur au Crêpes, Jacques enseignait à Bainbridge, et votre serviteur. Nous éclairions la piste du Crêpes avec nos véhicules. Gérard César, c'est avant tout pour nous un grand sportif. Parce qu'à l'époque, nous étions toute une bande de copains entre, je cite, Monfrette, Cassin, Francillette, le relais mythique à l'époque. Et nous avions Gérard César comme idole, puisque Gérard César était un coureur de 100 mètres. Et nous étions tous des sprinteurs. Gérard César, eh bien, que dire sinon que les relations qui nous unis vont bien au-delà de rapports de type professionnel ou amicaux.
Gérard, c'est quasiment un ami, plus qu'un ami, c'était quelqu'un de la famille en quelque sorte. Ça a commencé par l'athlétisme, où il a été vraiment le fer de lance de l'athlétisme dans la Caraïbe pendant une certaine période. Jacques, c'est le premier grand entraîneur guadeloupéen à avoir attiré l'attention de la France sur les potentialités de la Guadeloupe. Il a formé Bambuc et il a formé aussi Gérard César. Il a initié Bernard Lamitié. Il a initié beaucoup de gens. Lorsque j'ai commencé à m'entraîner, à courir, Gérard César est tout de suite arrivé dans l'environnement. Il avait les mêmes ambitions que nous, celle de devenir un sprinter sur 100 mètres et sur 200 mètres. Il en avait le talent, il en avait les qualités. On l'a toujours appelé l'empereur. Lorsqu'il courait, c'était un régal de le voir courir sous la férule de Jacques Lolo. L'empereur, à quoi ça correspond? Ça correspond à une période d'athlète, parce que j'ai pratiqué l'athlétisme de haut niveau. J'ai été le premier sprinter ex aequo junior français, et j'étais parmi les 5 athlètes français, toutes catégories confondues. Et avant cela, j'avais été champion de la Guadeloupe cadet du 80 mètres, parce que je ne pensais qu'au foot. Et puis finalement, mon entraîneur, l'entraîneur qui était celui de Roger Bambuc, Jacques Lolo, à qui je dois tout, m'a attiré en athlétisme, parce qu'il pensait que j'avais peut-être les qualités pour faire un athlète, pour être un athlète. Donc, ma première compétition sur 100 mètres, j'ai réalisé 11 secondes 2 derrière Roger Bambuc. J'étais tout jeune, je n'avais que 17 ans. Et quelques mois plus tard, j'ai fait 10 secondes 9 sur 100 mètres. J'étais le deuxième Guadeloupéen après Roger Bambuc de descendre sous les 11 secondes. Ce qui m'a valu des voyages. J'étais donc sélectionné dans l'équipe de la Guadeloupe pour aller dans des compétitions à l'extérieur, dans la Caraïbe d'abord. Et ma première année, qui était la première année 65, qui était 1965, j'ai gagné... non, je n'ai pas gagné. J'ai terminé 4e du 100 mètres, mais à Trinidad, qui est un des temples de l'athlétisme, terminé 4e junior, ça commençait à ressembler à quelque chose. L'année d'après, ça a été... les Jeux de Trinidad, toujours, on appelait ça les Southern Games. Et j'ai été invité parce que je venais de réaliser 10 secondes 5 sur 100 mètres. Sortir de 19 à 10,5, c'était un des meilleurs temps de France à cette époque-là. Et un des meilleurs temps junior de France. Et senior également. J'ai découvert dans un journal d'ici le dauphin de Roger Bambuc. C'est-à-dire après Roger Bambuc, c'était lui. Donc c'était entraîné avec lui et il était devenu le dauphin de Roger Bambuc. Et puis sa carrière a explosé. Mais c'était un redoutable sprinter et dont la carrière a disparu. Mais il s'est rattrapé dans le journaliste, qui est un redoutable journaliste maintenant, un grand reporter. Et c'est vraiment une bonne reconversion. Le moment le plus important de ma carrière de jeune athlète, c'était qu'un jour, l'entraîneur vient me voir et il me dit « Gérard, demain après-midi, tu fais le 100 mètres international. » Oh là là, j'ai commencé à trembler. Je me suis dit « Non, le 100 mètres international, pas moi. » Et ça se passait où? À Trinidad and Tobago. J'avais 19 ans. Il me dit « Tu feras le 100 mètres international. » Je dis « Non, je ne le ferai pas. Je n'ai pas le niveau. » Il me dit « Non, tu vas le faire. » Ok, il décide. Et je me prépare, la peur au ventre, les jambes qui tremblent, les mains qui tremblent, parce qu'il y avait dans cette finale des Américains de très haut niveau qui avaient fait les Jeux Olympiques de Tokyo, qui se préparaient pour les Jeux Olympiques de Mexico, il y en a qui avaient fait les Jeux Olympiques de Rome. Pour ne pas les nommer, il y avait Ralph Boston,
qui était recordman du monde du saut en longueur et un des meilleurs sprinters américains. Il y avait Norman Tate, qui était le champion des États-Unis universitaires. Il y avait Tom Robinson des Bahamas, qui était finaliste des Jeux Olympiques de Tokyo. Je dis non, je vais faire 8e et dernier, c'est pas possible. Il me dit, même si tu fais 8e, tu auras gagné avec des grands. À vos marques, prêt, et ça part. Je vois qu'à 50 mètres, je suis encore là. Et un peu plus loin, à 60-70 mètres, je suis encore là. Et je vois deux gars qui se détachent, Johnny Moon et Tom Robinson, qui gagnent. Et moi, je fais 3e. Et personne ne s'attendait à ça, même pas moi. Gérard César, tenez-vous bien, il a défrayé la chronique. Parce qu'à l'époque, les gens parlent de la Caraïbe, mais ça fait depuis 1965 qu'on est dans la Caraïbe. Donc les donneurs de leçons, là, ils peuvent aller se cacher quelque part. Les Southern Games se couraient sur de l'herbe. Donc c'était plus la cendrée, c'est de l'herbe. Et c'est sur l'herbe que Gérard César a été sacré champion de la Caraïbe en junior sur 100 mètres et 200 mètres, 11 secondes et 22 secondes. Sur de l'herbe. Donc vous voyez la déperdition de vitesse qu'on a sur de l'herbe. En Guadeloupe, Gérard César a été quand même the biggest, comme on l'appelait à Trinidad. Il était junior, l'athlète le plus rapide de la Caraïbe. Il a fait 10-6 à l'époque sur une piste en herbe, en battant des Américains, des Trinidadiens. À l'époque, c'était phénoménal. J'ai entendu le président des Jeux, qui s'appelait Sir Alan Ramoutard, dire « The biggest César ». Et c'est à partir de ce mot-là, à partir de cette phrase, que la presse américaine m'avait surnommé « The biggest ». Donc c'est un titre que j'ai trimballé toute ma vie et qui a fait que j'étais reconnu parmi les grands sprinters de l'époque parce que je venais, je m'excuse du terme, mais de ferrer 4 Américains. Et ça ne s'était jamais vu qu'un junior batte des Américains sur leur terrain. Ils ne comprenaient pas ça. J'ai une idée astucieuse, j'ai dit à Jacques, j'ai trouvé un moyen d'avoir les Américains. Eux, ils vont plus vite que nous, mais ils sont obligés de freiner pour passer dans la zone des 20 mètres. Et j'ai toujours appris qu'un corps qui a freiné prend du temps pour se relancer. Nous avons travaillé ceci, et c'est là que l'astuce que j'ai trouvée, c'est que j'ai dit, voilà, Jacques, nous allons découper 3 bandes de papier de 1,22 m, puisque chaque couloir fait 1,22 m, 2 doigts de large. Et quand on dira, déshabillez-vous, nous allons sortir notre botte secrète de nos 3 bandes en papier. Il m'a dit, oui, mais pour les fixer au sol, c'est facile, des petits bois à allumettes. 2 petits bois de chaque côté, on a sorti nos affaires. Bim, parti. Les Américains nous ont largués, premier passage. Mais au premier passage, bam, on les a eus. Deuxième passage, il y a 3 passages en 4x100. Vous ralentissez 3 fois, à tous les coups, vous êtes perdant. 42 secondes. Coup de tonnerre au certaines de Trinidad. C'est pas possible une équipe guadeloupéenne avec 4 petits zombies là qui courent les Américains. Les Américains nous ont demandé une revanche le lendemain. On a dit OK. Bis repetita. 42 secondes, 1. Alors là, ce n'était pas un coup de hasard, parce qu'on a une manière de dire en Guadeloupe, ah, tes chances de tenir, non. 2 défaites en 48 heures, ça ne s'était jamais vu. Et les Jeux se terminent, Gérard est sacré meilleur sprinter de la Caraïbe, junior. Tenez-vous bien, ça a été le départ de l'athlétisme guadeloupéen. Et quand on est revenu, la liesse qu'il y a eu à Rézé, préfecture, monsieur le préfet qui nous reçoit. Quand il nous racontait un peu tout ce qu'il avait fait, quand il avait couru avec Bob Ice à Trinidad. Alors on était vraiment émerveillés. Le frère qui avait fréquenté les grands de l'athlétisme et tout, c'était très intéressant pour la famille. C'était un honneur, ça.
Et ça, ça nous a toujours fait plaisir de savoir qu'il était un sportif de haut niveau et que, bon, mon Dieu, ça rejaillit sur toute la famille. Eh bien, il faut savoir aussi que sacré double champion de la Caraïbe, avec mon ami Jacques Lolo, nous avions préparé un relais, tenez-vous bien, un relais 4 fois 100 mètres, avec Montlouis, Martol, Dorol, César. Il faut retenir ces 4 noms-là, ces 4 noms qui ont écrit l'histoire de l'athlétisme guadeloupéen. Évidemment, auparavant, en 1936, il y avait eu M. Maurice Carlton, que M. Méfond a mis, mon ami Harry Méfond a mis vraiment en exergue dans son anthologie. Le lendemain, il y a eu notre compétition. On m'a réinscrit et j'ai rebattu tous ces Américains. Sauf un, Johnny Moon, et le Bahaméen Tom Robinson, et que j'ai retrouvé plus tard comme ministre des Sports aux Bahamas. Et il y avait également Wendell Motley, qui était l'idole des Trinidadiens, qui a été 2e aux Jeux Olympiques de Tokyo sur le 400 mètres, mais qui avait le record junior de Trinidad. Eh bien, j'ai battu son record. Et je bats tous les autres qui venaient de partout, de toute la Caraïbe, quoi. Et à ce moment-là, je me suis dit que peut-être que je pourrais faire quelque chose. Et c'est devenu mon sport de prédilection. Il y avait aussi cette camaraderie qu'il y avait. Parce qu'avec Gérard et puis le groupe de Loulou et de moi-même, puisqu'il y a toujours cette bonne humeur. Et c'est là le secret, travailler durement. You work hardly, but smiling, mais tout en s'amusant. Il y avait une grande compétition d'athlétisme à Capesterre, avant on courait sur Cendré. Et j'avais pas de voiture pour aller au stade. Et donc je faisais du stop depuis Saint-Claude, Basse-Terre, Trois-Rivières. Et quand je suis arrivé au stade qui était noir de monde, eh bien, c'était juste pour voir Gérard César terminer le relais de 100 mètres en battant l'équipe martiniquaise. Et comme c'était notre idole, je me souviens encore qu'il avait un emplâtre au niveau de la jambe, je crois que c'est la jambe gauche, et puis le grand vainqueur qui jette le bâton du relais lorsqu'il avait gagné. C'était formidable. Moi, j'avais gagné ma journée parce que j'avais vu Gérard César gagner. Montlouis, Martol, Gérard César et Dorol ont infligé à l'équipe américaine John Moon, Norman Tate, Ralph Boston. John Moon et Norman Tate étaient l'un des plus grands sprinters américains et Ralph Boston, champion olympique du son longueur. L'équipe de Montlouis, le quatuor Montlouis, Martol, Dorol, César, ont infligé une première punition à l'équipe américaine sur de l'herbe. Mais sachez que l'herbe c'est vert, n'est-ce pas? On n'a pas encore de l'herbe bleue ni jaune. La cendrée c'est gris. Et quand on a un relais, il y avait la zone de passage qui était de 20 mètres. De notre temps. Maintenant c'est de 30 mètres. Vous deviez rester dans la zone de 20 mètres, vous élancer, recevoir le témoin et transmettre. C'était de la haute voltige. Maintenant, c'est 30 mètres, 10 mètres de lancement et 20 passages. On se côtoyait plutôt lors de grandes réunions d'entraînement que faisait Toutoun Chérubin, Martine à l'époque, et c'est ainsi que, disons que l'élite sportive se rencontrait. Et pour nous, Gérard César restait toujours l'idole que l'on regardait un petit peu de haut, de loin, en espérant le voir courir. C'est un garçon que j'estime beaucoup parce qu'il a toujours été d'une rare élégance. Parce que si vous voyez courir, quand on voyait courir Gérard César, il était racé. Il avait le style. Et ce style, c'est Jacques Lolo qui le lui a donné. Parce que quand on regarde Roger Bambuc, Roger était fluide. C'est pareil, la fluidité.
Et par exemple, Roger, comme Gérard, n'étaient pas des grands partants, des grands sprinters qui sortent le plus vite possible du starting block. Et tous les grands sprinters mondiaux ne sont pas des grands partants, ce sont des partants moyens. Quand on regarde aussi bien Tommy Smith que Lewis, que Boyd, que Marie-Jo Pérec, tous ces gens-là, tous ces grands coureurs, ce sont des gens qui partent d'une manière progressive. J'étais athlète de haut niveau, ce qu'on appelait déjà athlète de haut niveau, puisque les choses ont changé. Il y a eu d'autres étapes à traverser. Et la blessure que j'avais, elle m'embêtait tout le temps. Je n'arrivais pas toujours à la guérir. Il n'y avait pas de médecin sportif chez nous, de médecin qui s'occupait exclusivement des sportifs. Alors, ce qui fait qu'on était soigné comme on le pouvait. C'était toujours les parents qui s'occupaient de leurs enfants, qui aidaient, qui dépensaient pour que leurs enfants puissent assouvir leur passion. Et puis, j'ai été complètement laissé tomber, tout simplement parce qu'il y avait des rivalités de clubs à ce moment-là. Donc, je me suis retrouvé avec mon entraîneur et ma famille, c'est tout. Gérard César, s'il n'avait pas été blessé, parce qu'il a eu une grave blessure, il aurait certainement été dans le Gotha du sprint international. Je n'avais aucun moyen de rien faire. C'était que la famille et l'entraîneur, Jacques Lolo, que lui et sa famille. Mais en dehors de ça, bon, ben, j'étais un laissé pour compte. Un type qui fait 10 secondes 5 au 100 mètres, qui gagne des médailles d'or, c'est pas possible. Donc, je ne savais pas à quelle porte frapper. Donc, je suis parti après en France. Service militaire, parce qu'à l'époque, c'était une obligation. Gérard César, c'est quasiment un frère, quoi. C'était un frère, pas de sang, mais un frère, parce qu'il a été adopté très vite par mes parents à l'occasion de son service militaire en novembre 66. Pour les Jeux Olympiques de 68, c'était les Jeux Olympiques d'hiver à Grenoble, hein, où il y a eu le fameux festival de Jean-Claude Killy, 3 médailles d'or. On a été désignés, les deux, du régiment pour représenter, pour porter la flamme olympique, et on l'a portée ensemble. Parce qu'on l'a porté ensemble, cette flamme olympique, un matin très tôt d'ailleurs, parce que c'était des relais d'1 kilomètre, et on a eu la fierté de porter cette flamme olympique à l'occasion des Jeux Olympiques de Grenoble. Mais il faisait très froid, le pauvre, il avait les mains gelées, il tenait la flamme olympique, le chauffage était en haut, mais la main elle était gelée quand même en bas. On était tous les deux, moi j'étais plus habitué parce que je suis un gars de l'Est, mais le pauvre, il passait presque par toutes les couleurs. Mais il s'accrochait bien, Arrivé donc en France, on m'a proposé de m'entraîner avec le club de Sochaux, où il y avait un jeune socialien qui s'appelait Jackie Boxberger, qui est allé d'ailleurs aux Jeux Olympiques de Mexico. Je suis retourné en Guadeloupe en 73. Il était journaliste. Arrivé en Guadeloupe après tout cela, j'ai essayé de revenir, mais les blessures se sont réveillées. Et comme il n'y avait personne pour m'accompagner, un jour j'ai décidé d'arrêter. Et c'est à ce moment-là qu'arrivait le journalisme.